On se retrouve pour les prédictions du mois de mai. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici la guidance pour le signe des poissons. Hello les poissons, j'espère que vous allez bien. Je suis donc ravie de vous retrouver pour votre lecture du mois de mai. Merci à tous de votre présence, de votre fidélité. Donc, on démarre comme chaque mois sur la window. Je vous présente les jeux que j'utilise. Donc, au niveau du tarot, j'utilise le Tarot of Dreams que je recouvrirai de l'oracle des miroirs que j'ai déjà placé. Et nous clôturons la lecture avec un message des portes de l'intuition. Pour vous ce mois-ci, les poissons, on a de la coupe de l'épée, de la coupe de l'épée, du denier et 2 arcanes majeures, bien. Alors, j'ai eu des ressentis, est-ce que je vous en parle tout de suite? Non, on va démarrer la lecture. On va démarrer avec votre état d'esprit, parce que ça ne me revient pas, hein, sinon je vous l'aurais dit. Votre état d'esprit, c'est le roi de coupe. Le roi de coupe qui annonce une stabilité émotionnelle, voire une maturité émotionnelle, une vraie volonté peut-être de s'engager émotionnellement. Alors, ce n'est pas nécessairement en couple, hein, ça peut être en famille, ça peut être amicalement parlant, mais c'est le roi de denier, c'est un soutien émotionnel aussi, donc peut-être que vous recevez, peut-être que vous donnez, mais c'est une énergie assez agréable. C'est réconfortant, c'est très très agréable. Au roi de coupe, c'est entier, c'est authentique, c'est transparent, c'est sincère. Et c'est étonnant parce que, enfin c'est rigolo parce qu'en challenge, ce mois-ci, vous avez la reine d'épée, qui, elle, est la veuve, la divorcée du jeu et le cœur froid, rigide parce qu'elle a été blessée. Et pour tout vous dire, les poissons, j'ai l'impression que vous portez un regard nouveau sur une personne, qui a un rapport un petit peu comme si elle était au-dessus de vous, une hiérarchie ou un parent ou comme ça. Et il y a un truc en souffrance, ouais, peut-être de la famille, un père, une mère ou comme ça. Et voilà, qui est un peu dans l'ego, la fierté. Et on sent que vous portez un tout nouveau regard sur l'expérience de vie de quelqu'un, que vous comprenez qu'elle a souffert et que vous êtes plein d'amour, les poissons. Et si vous n'avez plus vos parents, ben on peut voir qu'ils veillent sur vous de là-haut. Mais il y a quelque chose d'important qui se passe en vous ce mois-ci, surtout au niveau des émotions. Et en force, vous avez le 6 de coupe, donc c'est vraiment, vous vous attendrissez. Vous vous attendrissez, et puis il y a un côté enfant, enfantin, espiègle, et en même temps très sérieux, qui ressort. Il se peut que vous ayez besoin de clôturer quelque chose ce mois-ci, un contrat, une rupture, ou avec, voilà, la vie vous mène vers de nouveaux horizons, et il y aura peut-être des au revoir amicaux ou autres. Il se peut que pour certains, vous renonciez. Voilà, vous arrivez à un âge où vous dites, ben voilà, à partir de là, on n'aura plus d'enfants. Ça y est, la vie est faite, quelque chose est fait. Il se peut que vous rencontriez une personne qui est soit divorcée, veuve, une personne, avec ou sans enfant, et que voilà, ça se fera tout doucement, mais je reviendrai au sentimental plus tard. Je vous lis les grandes lignes là. Ouais, beaucoup de tendresse. J'ai un regard pétillant, un regard d'enfant, un curieux, pétillant, vif. J'aime bien. Les 3 grandes maisons, faire, avoir et être. Donc dans le faire, activité, pro, hobby, loisirs, carrière, 8 d'épée. Alors là, par contre, vous avez un peu peur. Et ça c'est paralysant. C'est paralysant. Il y a un démarrage de quelque chose a priori. Et bah, derrière, il faut assumer une vie de matériel, de financier, de factures, de taxes, de choses comme ça. Il y a quelque chose qui vous fait un peu peur. Et ça, il faut recouvrir pour savoir. Mais on sait que ce 8 d'épée, en général, c'est pour vous secouer, voilà. Pour vous secouer, pour vous sortir de la tête certaines idées, croyances. C'est de l'illusion, c'est du scénario, ce n'est pas réel. Mais on arrive à se convaincre tout seul.
Donc, aussi, c'est le challenge avec la reine d'épée, c'est de se dire à soi-même, mais cesse d'avoir peur et confiance. Et la foi, avance, lance-toi ou quelque chose comme ça. Ensuite, dans la maison de l'avoir financier, matériel ou en rapport avec la valeur de soi, nous avons la roue de fortune. Et ça, c'est cool. C'est la bonne fortune. Donc là, on peut parler de gains, de pactole, d'argent qui arrive, de la roue qui tourne en votre faveur. Donc on adore avoir cette carte dans le financier matériel. C'est de bons présages. On peut remettre les compteurs à zéro, on peut déménager, voyager, se déplacer. C'est, voilà, page blanche, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Je vois un papier, un contrat ici par contre. Je vois quelque chose... Ça peut vous faire peur, mais je vois que c'est là. Je vois des roues aussi, un véhicule peut-être. Je vois une boussole. Donc vous êtes guidé. C'est très bon. C'est très très bon d'avoir la roue de fortune dans la maison de l'avoir, je vous le dis. Ensuite, dans la maison de l'être, tout ce qui est émotionnel, relationnel, l'arcane sans nom, une mort pour une renaissance. Donc là, c'est waouh parce que vous changez de peau. Et il y a vraiment l'idée de rentrer dans quelque chose d'assez sérieux, comme je vous dis. C'est pas que vous allez être ennuyeux ou vous voyez, parfois on a ce sentiment-là on peut avoir des idées préconçues qui font peur. Ah, si je vais vers une vie comme ça, j'ai peur de m'ennuyer, j'ai peur de devenir plan-plan, j'ai peur de devenir inintéressant, j'ai peur de perdre des amis, j'ai peur de, vous voyez, j'ai peur de l'image que je pourrais renvoyer, j'ai peur de devenir... Et en fait, ce qui vous fait peur, c'est exactement la version de vous que vous devez devenir, a priori, selon le plan qui est un petit peu plus haut que nous. Donc c'est rigolo. Et au final, on vous dit que c'est une transformation, un grand changement, comme si ça vous est passé dans un âge adulte, j'ai envie de dire un petit peu, mais quel que soit notre âge. Et c'est pas une fin en soi. C'est pas... Il y a des personnes qui ont besoin de l'entendre, qui n'avaient pas envie de finir comme ça. C'est une image qu'on a. Et en fait, si ça nous plaît, cette vie-là, mais on a du mal à se le dire, à l'expérimenter, à le laisser rentrer, parce qu'on était buté, on s'était dit non, 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 moi je veux pas être comme ça, je veux pas vivre comme ça, je veux pas. Avec du coup le caprice un petit peu de l'enfant. Et en fait, si vous vous rendez compte. Ou alors c'est quand on avance dans l'âge, on vieillit, et on se rend compte qu'on est exactement comme un parent. Finalement, on peut se rendre compte, en fait, j'ai les mêmes mimiques que mon père, que ma mère. Et c'est quelque chose qui va vous attendrir, en fait, que vous allez voir avec un regard très attendri. Et vous allez être plus dans, bah voilà, c'est comme ça, finalement. Donc, changement de peau dans votre état d'être. Et il y a fini la stagnation, le blocage, la peur de déployer ses ailes, d'aller dans quelque chose. Ici, vous y allez. Sentimentalement, émotionnellement, vous avez le 3 et le 7 de denier. Donc, comme je vous dis ici, vous plantez... Alors, pour le coup, je vois vraiment des versos, des poissons, pardon, dans un jardin, hein, en train de bricoler, de jardiner, mais à fond, quoi. Je vous vois à la campagne dehors, presque. C'est du denier, c'est vraiment la bonne saison ici pour être dehors et profiter de la nature. Donc, balade de groupe aussi, le 3 de denier, c'est du groupe. Alors, comme je vous disais plus haut, il se peut que vous tissiez un lien avec une personne. Bon, elle a eu une vie hein, pas évidente. Et pour l'appréhender, cette personne, pour l'apprivoiser, ça demandera de la patience, ça demandera de l'amitié avant tout, de la complicité, et puis des discussions, des balades, des choses simples, humbles, sans chichi, mais qui sont constructives. Je peux aussi avoir un projet qui se construit hein, pour des couples. On plante les graines et ça va récolter, ça fait plaisir. Il peut y avoir éventuellement certains poissons qui sont sur plusieurs personnes à la fois, qui plantent plusieurs graines, qui attendent de voir, mais c'est en confiance. C'est pas de manière déplacée, je dirais. Vous voyez, c'est respectueux. C'est respectueux. Je vois... quelqu'un de seul qui pourrait adopter un animal de compagnie.
Je vous vois faire équipe avec des personnes et je vous sens bien, posé, tranquille. C'est déjà pas mal. On commence à recouvrir la carte bonus, on découvre à la fin. Sur le roi de coupe, vous avez la meilleure carte du jeu, le miroir magnétique. Sur la reine d'épée, l'enfermement, vous voyez 6 de coupe, la naissance. Alors ici, on sent bien qu'il y a une personne qui, reine d'épée, elle est blessée et elle se replie sur elle. Et elle va pas bien. Et là, j'ai plutôt une énergie de... Ça pourrait être une mère, je sais pas pourquoi je vois une mère. Et comme si les enfants se disent, bon bah j'arrive, je viens de rendre visite, on va faire quelque chose ensemble, vous voyez. Ou alors, le challenge, c'est justement l'idée de devenir parent, et c'est les derniers instants avant la délivrance, avant la naissance. Et le challenge, c'est d'être alité ou de quelque chose comme ça. Il y a en force un nouveau projet qui vous met vraiment en joie et vous prenez la route, ça se construit. C'est vraiment, ça se construit. Et je pense que c'est une relation dont on parle. C'est une relation dont on parle et il s'agira d'être vraiment bien amical et de planter des graines et d'être très patient pour que quelqu'un comprenne que vous êtes respectueux, que vous voulez voir la personne rire, heureuse, que ça vous peine de la voir triste ou pas bien. Donc c'est gentil de votre part. Ça fait plaisir les poissons. Sur le 8 d'épée, c'est le retour. Hein. Sur la route fortune, alors là, c'est vos désirs qui se réalisent. Je vais en mettre une sur le désir. Ouais. Vous tournez le dos à des choses un peu, entre guillemets, superficielles, jeunes. Et c'est intéressant parce qu'on peut en avoir honte. Voilà, on a été une version de nous-mêmes à un âge, à une époque, dans un conditionnement, on a honte. Et en fait, on se dit, ben, j'ai envie de certaines choses dans la vie, mais il faudrait que je change parce que ça, c'est... ça ne pourra pas fonctionner comme ça, il n'y aura pas de fondation, ce ne sera pas solide. Dans l'avoir, il peut y avoir une situation intime, personnelle qui vous est arrivée, qui vous a vraiment mis dans l'embarras et vous allez pouvoir tourner la page, clôturer ce passé. Et c'est une gêne, hein, c'est une honte ou l'idée que vous culpabilisez par rapport à une situation. 3 de denier, 7 de denier, la loi, le retard. Donc, pas trop vite en engagement. Mais si vous allez vers quelque chose qui vous engage, ce sera sérieux. Il y a un temps de retard pour certains poissons, mais vous allez monter dans le train, vous allez concrétiser quelque chose en votre temps, à votre rythme. Le retour de la peur, c'est quoi? Ouais, c'est une illusion, hein. C'est clairement dans votre tête, ce n'est pas la réalité. Ou c'est quelque chose qui vous hante. Ah oui, l'arcane sans nom, donc vous avez l'étranger. À nouveau, vous sentez plus vibrer avec certaines personnes. C'est pas dans la brutalité que vous prenez vos distances, mais on vous voit prendre vos distances, on vous voit comprendre beaucoup de choses, être beaucoup plus à l'écoute, observateur. En fait, on a tous notre expérience de vie, des choses qui nous sont arrivées. On a tous un niveau d'éducation, de culture. On a tous des lectures différentes de sujets de vie. Et c'est ça qui est intéressant en société, c'est que ben, justement, si vous allez dans des groupes, dans de la communauté, des groupes, des clans, ben, vous êtes davantage à l'écoute sur un même sujet, ce que vont exprimer différentes personnes. Et c'est là que vous vous ouvrez à des perceptions complètement différentes, sans être dans le jugement de qui a tort, qui a raison. En fait, c'est juste l'accueil de ce qui est, de ce qui vient, de ce qui se dit. Et c'est intéressant. Parce que c'est ça qui fait le monde, c'est ça qui fait l'unité aussi. Donc c'est intéressant. Sur la carte bonus, ce sera l'évolution. Alors, c'est peut-être vous aussi, les poissons, qui aviez quelque chose à régler, parce que ça vous mettait dans une énergie triangulaire. Hein, ça ne vous rendait pas disponible à construire quelque chose de nouveau, de pouvoir évoluer.
Donc, il se peut ici que vous régliez des choses pardon, financières et matérielles, des véhicules, du bâtiment ou comme ça. Bon, il pouvait y avoir une attache émotionnelle et puis vous vous rendez compte que bon, ben là, c'est le moment de passer à autre chose parce qu'on vous sent passer quelque chose de l'ordre d'un palier. La chance est là hein, pour vous. On retrouve le voyage qu'on peut apercevoir dans la carte de l'étranger. On voit l'homme, l'échec, la victoire, la correspondance, le temps, la tranquillité. Bon, vous craignez aussi beaucoup d'être rejeté. Hein. Je le vois ici, d'être rejeté ou comme ça. Mais ça va passer. Pour moi, ça passe. Roi de coupe, votre état d'esprit, il est beau. Vous attirez à vous de la bonté, de l'amour, quelque chose d'agréable. Cette reine d'épée, l'enfermement, veillez à ne pas rester trop seul aussi si vous êtes en difficulté sur certains sujets, qui vous mettent mal à l'aise. Ouais, très mal à l'aise. Ou vous sentez que vous bloquez, vous n'arrivez pas à évoluer, ben, pourquoi pas faire appel à un avocat, un psychologue, une personne de conseil, un coach, une personne, un prêtre. Il y a différentes manières de se faire accompagner dans la vie, mais c'est vrai que seul, comme je vous disais, seul on reste bloqué dans sa cage, dans sa tête, dans son mental. Et si on ne parle pas, ben les gens ne peuvent pas savoir. Et puis aussi, si on n'écoute pas les autres. Et c'est rigolo parce que là, je vous sens recevoir, si vous recevez du conseil, je vous sens recevoir du conseil, mais c'est plus un truc de groupe, c'est pas un tête-à-tête avec une personne. Et c'est vraiment l'idée, comme si les autres aussi avaient des expériences ou comme ça, et c'est ça qui vous permet de sortir d'une cage d'ici. Je vous vois sortir d'une cage. Là, 6 de coupe, on voit bien la naissance hein, d'un projet et ça vous permet de vous épanouir, d'être pleinement vous. Il y a aussi une innocence qui se dégage de vous et ça va vous faire du bien, ça. Ça va vraiment vous faire du bien. Sur l'arcane sans nom, ça je vous ai dit. Il y a la roue de fortune, vous tournez le dos aussi à des choses assez légères, superficielles. Vous savez, quand tous les jours après le travail, on prend un café, on va boire un verre, des choses comme ça qui font que ben, à la fin du mois, vous n'avez pas fait d'économie, par exemple. Vous avez pas planifié. Et là, on vous sent gêné à l'idée de vous dire, mais voilà, j'ai dépensé de l'argent n'importe comment. J'ai pas géré. Ouais. Bon, vous avez une opportunité ici, peut-être sur un bien immobilier hein, pour certains, ou un projet. Mais ça vous demandera d'arrêter quelque chose, de clôturer quelque chose. On va regarder la carte bonus. Ouh, roi d'épée, évolution. Ah ouais, ok les poissons. Hein. Il y a la reine d'épée là, hein, je vous rappelle. Donc là, il y a un couplet symbolique. Et le roi d'épée, c'est le conseiller, c'est le... Vous prenez un rôle là de leader, hein, de chef. Vous guidez aussi. Choix du monde autour de vous, l'as de denier et un cadeau. Hein. Par contre, ça vous demandera d'être très patient. Hein. Si vous explorez vos ténèbres ou si quelqu'un explore ses ténèbres hein, avec une volonté de s'en sortir, à la clé, c'est le 10 de couple et le 6 de bâton. Donc ça, c'est du bonheur. Ça, c'est de la réussite émotionnelle ou comme ça. 10 de denier. Je vois de la phobie hein, qui s'en va. Une phobie. Ouais. Ça, c'est dans votre être. Ça, c'est clairement dans votre être. Alors, roi d'épée, à nouveau, c'est l'engagement, hein, c'est l'officialisation, c'est la décision qui est prise de manière ferme et définitive. On y va, on y va. Ce sont des documents qui se signent, c'est une envie soudaine aussi de nouveaux projets, de nouveautés, de nouvelles terres. Donc ça, c'est très intéressant. Ouais. Je vois pour certains l'envie de devenir parent aussi. D'un côté, il y a ceux qui n'auront plus envie et il y a ceux qui ont envie, mais du coup, c'est allez.
on y va. Donc maintenant, on met le projet en place et il s'agira de construire un foyer, de faire un agrandissement dans une maison, de trouver le lieu, de le décorer. Et ça va demander des moyens financiers, ça. Je vais vous en remettre une là. Et des décisions, ouais. Des décisions fortes. Oui, le 8 d'épée, je vais en mettre une. Le diable, faites attention dans ce que vous faites. Il y a une grosse illusion. C'est rigolo parce que je parlais de ça récemment. D'avoir eu des rêves plus jeunes. Et je vous le dis parce qu'au vu des cartes, je peux vous le partager, c'est pas... Ce fut un peu gênant pour moi de me rendre compte que c'était un rêve qui finalement était très égoïste et complètement illusoire. C'est-à-dire que je l'ai réalisé et puis, ben, super. J'ai pensé que c'était la plus belle période de ma vie. Et en fait, c'était tellement tourné vers moi que ça ne servait que moi, que ben, j'ai trouvé ça gênant parce que ça manquait de sens en fait. J'étais pas tournée vers les autres, ce que je peux apporter à la société, à la communauté ou comme ça, c'était égoïste. Voilà, c'était la jeunesse. Et là, on est plus sur une énergie d'impératrice, c'est prendre soin d'eux. Donc on est tourné vers les autres. Et puis si on a encore besoin de prendre soin de sa santé, de réparer des choses, on le fait. Mais là, 8 d'épée et le diable, il veut vous garder dans la cage, clairement. Et c'est des idées qu'on se fait. C'est-à-dire que vous pourriez être très très bon dans une carrière ou comme ça, mais soit vous n'arrivez pas à y aller parce que vous dites non, c'est nul, ou non, je ne gagnerai pas assez d'argent, ou non, ceci, non, cela. Ou non, je veux la gloire, je veux la promesse vous voyez, du diable. Mais ça a un prix, ça a un prix. Et normalement, c'est pas normalement, c'est que lui, il amène vers le chaos, la destruction, l'anéantissement et tout le temps des trucs comme ça. C'est pour ça que c'est intéressant parce qu'on voit que vous ouvrez les yeux sur l'idée que mais la vie, ça peut pas être que ça. Ça peut pas être que du pouvoir, de l'argent, de la gloire, de la notoriété, du succès. Là, je vois qu'on tourne le dos au célibat et toujours la notion de « moi, je suis épanouie comme ça, je suis bien, je pense à moi ». Et on vous sent plus... Voilà, il y a un départ, vous montez dans un train, ça y est, vous vous élancez dans une situation de vie. Alors oui, je pense que c'est nouveau. Ouais. C'est le 9 de coupe, c'est exactement ce que je viens de vous dire, 9 de denier. Donc vous passez d'un 9 de coupe, c'est ce que je viens de vous dire sur mon vieux vœu. C'était pour moi. moi. Pour mes émotions, pour voilà, des trucs que j'avais développés enfant. Donc, bref. Mais il y a d'autres choses qui peuvent en ressortir, qui sont très belles, qui sont plus sur du denier. Donc c'est intéressant. Et finalement, c'est de se rendre compte que vous serez très heureux, heureuse dans cette évolution-là, dans cette décision-là, dans cet engagement-là, que ça vous correspondra très bien. Et si vous faites une nouvelle rencontre, effectivement, vous sortez de l'ambiguïté, vous allez vers le 8, le 9, le 10 de coupe. Donc c'est beau. On sent la famille, on sent l'envie d'être dans le partage aussi, dans l'écoute, de ne pas en faire qu'à sa tête, parce que lui, il peut être un peu têtu parfois. Et on s'encourage, on se dit, allez, voilà. On monte encore une marche, on essaye, vous voyez. Et vous allez remplir votre panier, donc c'est joli les poissons. Conclusion, la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. C'est juste ça, vous connaissiez vos valeurs profondément, mais les enraciner dans la vie, dans la société, dans le monde matérialiste, c'était compliqué. Il y avait quelque chose à déconstruire. Et vous l'avez fait, vous le faites. Et ça vous mène à une très jolie évolution ici. Ça fait plaisir, la naissance d'un nouveau projet. Voilà mes poissons pour votre lecture du mois de mai. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des messages, que vous avez passé un agréable moment.
Si vous souhaitez un complément d'information, je vous invite à vous rendre sur la vidéo de votre signe ascendant pour compléter cette présente lecture. Si vous voulez voir plus loin dans l'émotionnel, relationnel, sentimental, ce sera la vidéo de votre signe Vénus et ou lunaire. Il ne me reste plus qu'à vous dire un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité. Merci pour tout votre soutien, vos likes, vos commentaires. Aux nouveaux abonnés, soyez les bienvenus. Pensez également à actionner la cloche de notification. Vous savez comment fonctionne YouTube, hein. Non, on se le dit toujours, il faut. Je vous souhaite à tous un excellent mois de mai. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la Window.